Tu peux avoir tout ce qu'un homme rêve d'avoir. L'argent, le corps, le style, l'intelligence. Mais si tu ignores ce secret, elle ne tombera jamais vraiment amoureuse de toi. Parce que ce que les femmes désirent le plus ne s'achète pas, ne se montre pas, ne se dit pas. Ça se ressent, c'est un parfum invisible, une vibration que seul un homme rare dégage. Et 99% des hommes passent à côté, sans même s'en rendre compte. Tu l'as déjà vu, ce type qui n'est ni riche, ni ultra beau, ni spectaculaire. Et pourtant, les femmes tournent autour de lui. Elles deviennent nerveuses, jouent avec leurs cheveux, rient à ses silences. Il n'a rien fait de spécial. Il est juste là. Mais il est là avec une présence, une profondeur, un feu tranquille dans le regard. Et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? La vérité, ce n'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il émane. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret le plus puissant que 99% des hommes ignorent. Pas une technique de drague, pas un discours, pas un jeu psychologique, mais un principe intérieur, une force silencieuse, un pouvoir brut qui déclenche chez une femme un désir incontrôlable. Tu vas découvrir pourquoi ce que tu fais pour impressionner peut la repousser, ce qu'elle ressent instinctivement, même quand tu ne parles pas, et comment devenir cet homme qui entre dans une pièce et, sans dire un mot, devient son obsession. Ce n'est pas une vidéo pour plaire, c'est une vidéo pour devenir magnétique, irrésistible, inoubliable. Alors écoute bien, parce qu'une fois que tu comprendras ce secret, tu ne regarderas plus jamais les femmes, ni toi-même, de la même façon. 1. Le faux pouvoir qui fait fuir les femmes. Tu veux la vérité? Beaucoup d'hommes essaient de séduire en jouant un rôle. Ils gonflent leur torse, ils alignent des phrases bien pensées, ils exhibent leurs montres, leurs voitures, leur succès. Mais ce que ces hommes ne savent pas, c'est que la femme les sent. Elle sent l'effort, elle sent le manque, elle sent que tout ce cirque est une façade. Et une façade, c'est creux. Et le creux, ça l'ennuie. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse de ton apparence. Elle tombe amoureuse de ta vibration. Pas celle que tu essaies de produire, mais celle que tu émanes naturellement, quand tu es juste toi. Le faux pouvoir, c'est ce que les hommes immatures cherchent à projeter. C'est l'arrogance qui masque la peur. C'est la parole forte qui cache l'insécurité. C'est le besoin d'être validé par le regard des autres, parce que tu ne te valides pas toi-même. Et devine quoi? Une femme peut détecter ça en une fraction de seconde. Tu veux savoir ce qui la rend folle? Ce n'est pas un homme bruyant. C'est un homme profond, un homme qui n'a pas besoin d'expliquer sa valeur, un homme qui parle peu, mais dont chaque regard, chaque silence, chaque mouvement impose le respect. Pas par la peur, pas par la force, mais par la stabilité, parce que dans un monde d'hommes bruyants, agités, perdus, un homme stable devient rare, et ce qui est rare devient magnétique. Tu peux avoir une Ferrari, mais si ton énergie crie « Regarde-moi, je suis quelqu'un », elle ne ressentira rien. Tu peux avoir des diplômes, une carrière brillante. Non, mais si ton regard dit « S'il te plaît, aime-moi », elle s'éteindra intérieurement. Parce que ce que les femmes désirent, au plus profond, ce n'est pas un homme qui cherche à être vu. C'est un homme qui voit, qui sait, qui est. Un homme aligné, qui a un axe, une mission, une paix intérieure qu'aucun regard ne peut ébranler. Tu sais ce qui est plus puissant que la beauté? La certitude, pas la certitude arrogante, la certitude enracinée, celle d'un homme qui n'a rien à prouver. Le faux pouvoir est un masque, et un masque finit toujours par tomber. Le vrai pouvoir, lui, c'est une vérité que tu portes même dans le noir, même quand personne ne te regarde, même quand elle doute de toi, te teste, te rejette. Parce que ce genre d'homme ne se plie pas, ne quémande pas, ne poursuit pas, il avance. Et c'est ça ce que la plupart des femmes recherchent sans pouvoir l'expliquer. Ce chapitre t'ouvre la porte. Mais le véritable chemin commence avec toi. Quand tu décides de retirer les armures et de construire une force qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Abonne-toi si cette vidéo t'a inspiré et laissez-moi un commentaire de la vérité sur l'attraction féminine inconsciente.
Tu veux comprendre pourquoi certaines femmes sont irrésistiblement attirées par un homme, sans même savoir pourquoi? Pourquoi elles pensent à lui sans raison, rêvent de lui, s'attachent à lui alors qu'il ne fait presque rien? Voici la vérité brute. L'attraction féminine ne naît pas dans la logique, elle naît dans l'inconscient. Et c'est là que 99% des hommes se trompent. Ils pensent voir qu'il faut plaire consciemment, dire les bons mots, offrir les bons cadeaux, envoyer le bon message. Mais ce que les femmes ressentent, ce qui les fait vibrer, vient d'un endroit bien plus profond que ce que tu dis ou fais. Ce qui les attire, c'est ton architecture intérieure. C'est ce que tu es quand tu n'essaies pas de séduire. C'est ton énergie masculine brute, dirigée, enracinée. Tu crois peut-être que c'est ton look ou ton humour qui fait la différence. Mais non, ce qui crée l'obsession chez une femme, c'est ce que son corps et son intuition ressentent malgré elle. Ce n'est pas mental, c'est biologique, émotionnel, vibratoire. Et ce que son inconscient cherche, c'est un homme solide, stable, mystérieusement libre. Tu vois, une femme teste un homme sans le dire, par ses silences, ses retards, ses pics émotionnels. Elle ne le fait pas par méchanceté, elle le fait parce que son inconscient a besoin de savoir si tu tiens, si tu es solide quand elle est instable, si tu restes centré quand elle s'agite, si tu gardes ton cap quand elle cherche à te déstabiliser. Ce n'est pas un jeu, c'est une ancienne danse, une vérité primale. Elle cherche un homme capable de contenir le chaos. Et ce chaos, c'est parfois elle-même, ses doutes, ses émotions, ses tempêtes intérieures. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'attirance profonde ne vient pas quand tu réponds à tous ces messages ou que tu dis oui à tout. Elle vient quand tu rayonnes une présence immuable, une force tranquille. Elle ne te désire pas parce que tu l'écoutes. Elle te désire parce que tu ne te perds pas en elle. Un homme trop gentil, trop accessible, trop parfait, déclenche chez elle un désintérêt instinctif. Pas parce qu'elle est toxique, mais parce que son inconscient ne le perçoit pas comme un véritable refuge émotionnel. Tu dois comprendre ça. Elle veut sentir qu'elle peut perdre le contrôle, sans que toi, tu le perdes. Que tu es capable de la voir dans sa vulnérabilité, sans être avalé par elle. Un homme centré émotionnellement est plus séduisant qu'un homme parfait. Tu veux devenir magnétique? Apprends à rester calme quand elle est dans la confusion. Apprends à garder ton axe quand elle t'accuse, te provoque ou te rejette. Pas en l'ignorant, pas en te fermant, mais en restant présent, enraciné, souverain. Parce qu'un homme comme ça, elle n'en croise presque jamais. Et quand elle en croise un, elle ne l'oublie jamais. L'art de l'indifférence active, l'arme des hommes inoubliables. Si tu veux vraiment comprendre ce qui rend un homme inoubliable aux yeux d'une femme, tu dois intégrer cette règle d'or. Ce n'est pas ta présence constante qui crée le désir, c'est ta rareté maîtrisée. Et c'est là qu'intervient l'indifférence active. Pas l'indifférence froide du mec blessé ou aigri, mais celle de l'homme conscient de sa valeur, de son temps, de son énergie. Un homme qui n'est jamais en attente, parce qu'il est déjà rempli. L'indifférence active, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas le mépris. C'est une posture intérieure où tu choisis ce que tu laisses entrer dans ton espace. Un homme ordinaire donne toute son attention à une femme qui lui plaît. Il répond vite, il relance, il se rend disponible, il devient prévisible, et donc transparent. Mais un homme rare n'est pas constamment disponible. Il a une mission, un axe, une vie pleine. Il ne fuit pas la femme, il ne la poursuit pas non plus. Il avance, et c'est précisément ce mouvement indépendant qui déclenche chez elle une peur douce. La peur de te perdre, la peur de ne pas te capturer. Parce que ce que le cerveau féminin désire par-dessus tout, ce n'est pas ce qui est donné, c'est ce qui est gagné, ce qui est mérité, ce qui est assez fort pour lui échapper. Et plus elle sent que tu n'es pas émotionnellement dépendant, plus elle cherche inconsciemment à s'ancrer en toi. Tu ne dois pas fuir les femmes, tu dois briller à une telle fréquence qu'elle se demande « Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à me convaincre? Pourquoi est-ce qu'il ne me court pas après ?» Et là, elle commence à s'investir, à se questionner, à s'attacher. Mais attention, ce pouvoir n'existe que si ton indifférence est réelle. Tu ne peux pas jouer l'indifférent tout en fixant ton téléphone en attendant sa réponse. Les femmes sentent ça. Ce n'est pas une technique, c'est une vérité intérieure. Tu veux qu'elle devienne folle de toi? Sois plein sans elle.
et laisse-lui la possibilité de venir à toi, ou pas. Mais ne dévie pas ton cap pour la suivre. Tu ne poursuis pas ce qui doit te choisir. Tu dois devenir un homme qui ne quémande jamais ce qu'il mérite, et tu mérites une femme qui reconnaît ta valeur sans que tu aies à la prouver. L'indifférence active, c'est le silence puissant. C'est le regard qui ne supplie pas. C'est la paix que tu dégages, même dans l'attente, même dans le doute. Parce qu'au fond, plus tu te tiens debout sans elle, plus elle a envie de s'agenouiller devant ta présence. L'impact du mystère et du silence chez un homme sur l'esprit d'une femme. Tu veux savoir ce qui hante une femme, bien plus qu'un corps parfait, une belle gueule ou un discours bien rodé? Le mystère. Et ce mystère se construit dans ton silence. Pas un silence vide, pas un silence gêné, un silence chargé, présent, inébranlable. Parce que dans un monde saturé de bruit, de notifications, de bavardage et de surexplication, un homme qui n'a pas besoin de parler pour exister devient magnétique, inoubliable. Quand tu es silencieux, tu forces son esprit à faire le travail. Elle projette, elle imagine, elle fantasme. Et chaque recoin de ton absence devient un espace qu'elle veut combler. Elle cherche à te comprendre, à te percer, à te capter. Mais elle ne peut pas. Parce que tu ne donnes pas tout. Parce que tu ne dévoiles pas ton âme comme une page de pub. Parce que tu la laisses dans l'inconnu. Et l'inconnu, pour une femme émotionnelle, intuitive, complexe, c'est irrésistible. Le mystère n'est pas un jeu, ce n'est pas manipuler. C'est simplement refuser de te mettre à nu trop vite, de devenir banal, prévisible, accessible. Tu n'as pas besoin de raconter toute ta vie dès les premières conversations. Tu n'as pas besoin de tout justifier. Tu n'as pas besoin de combler chaque silence par des mots. Le silence crée l'attention, et l'attention crée le désir. Un homme mystérieux ne court pas après l'attention. Il est centré, présent, à l'écoute. Mais il n'offre que des fragments, des miettes de profondeur, juste assez pour allumer une curiosité brûlante. Et là, sans même le vouloir, tu hantes ses pensées, parce qu'elle ne te comprend pas totalement, parce qu'elle ne te maîtrise pas, parce que tu n'es pas comme les autres. N'oublie pas à vous abonner de like cette vidéo Le Mystère. C'est ce qui transforme une femme ordinaire en femme investie. Ce qui la pousse à faire des efforts. Ce qui la fait revenir, même après une distance. Pas parce que tu l'as supplié, mais parce que tu n'as rien dit. Et que ce silence a tout dit. Et attention, un homme silencieux n'est pas un homme absent. C'est un homme plein de vie intérieure. Un homme qui réfléchit plus qu'il ne parle. Un homme qui agit plus qu'il ne promet. Un homme qui observe plus qu'il ne commente. Et cette posture, elle crée une présence presque spirituelle, une aura, un champ magnétique. Plus tu laisses des zones d'ombre en toi, plus elle s'y engouffre avec fascination. Alors si tu veux qu'elle pense à toi quand tu n'es pas là, ne sois pas celui qui veut tout expliquer. Sois celui qui vit dans une profondeur que même elle ne peut pas sonder. Parce que ce qu'on comprend totalement, on finit toujours par s'en lasser. Mais ce qu'on ne comprend jamais vraiment, on ne s'en détache jamais. Le pouvoir du détachement émotionnel. Comment elle devient dépendante de toi? Ce que peu d'hommes comprennent, c'est ceci. Une femme ne devient pas accro à un homme qui l'aime plus qu'elle ne s'aime. Elle devient accro à un homme qui l'aime, sans jamais s'abandonner. C'est ce qu'on appelle le détachement émotionnel. Ce n'est pas de l'indifférence froide. Ce n'est pas une absence de cœur. C'est une puissance tranquille, une paix intérieure, une liberté qui rayonne. Quand tu es détaché émotionnellement, tu ne réagis plus à ces pics émotionnels. Tu ne prends plus personnellement ses silences, ses critiques, ses doutes. Tu ne t'effondres pas quand elle se retire. Tu observes, tu accueilles, mais tu ne perds jamais ton centre. Et c'est là que se produit une inversion magnétique. Plus tu restes centré, plus elle devient émotionnellement dépendante de toi. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes sont émotionnellement réactifs. Ils paniquent dès qu'une femme se retire. Ils mendient des signes. Ils cherchent à se justifier. Et à ce moment-là, ils perdent toute forme de pouvoir. Ils deviennent des enfants émotionnels, des hommes en demande. Mais un homme détaché reste maître de ses émotions même dans la tempête. Et ce calme devient pour elle un refuge, un endroit où elle peut s'effondrer, sans craindre d'être jugée. Un homme qu'elle ne peut pas manipuler.
qu'elle ne peut pas contrôler, mais qu'elle respecte et qu'elle désire. Le détachement émotionnel, c'est cette capacité à vivre le manque, sans te précipiter. C'est savoir que tu peux l'aimer profondément, sans jamais devenir esclave de ce lien. Tu ne la retiens pas, tu l'inspires à revenir, par la force que tu représentes, par la liberté que tu incarnes. Une femme devient dépendante d'un homme quand elle sent qu'elle n'a pas d'emprise sur lui, et pourtant, qu'elle se sent profondément vue, entendue et reconnue, parce que tu n'as pas peur de la perdre. Et ça, c'est le paradoxe ultime. Plus tu es prêt à la perdre, plus elle a peur de te perdre. Tu n'essaies pas de contrôler la relation. Tu l'honores, tu la vis, tu l'accueilles. Mais tu ne t'accroches pas. Et cette liberté émotionnelle est la forme la plus haute de masculinité. Un homme détaché est un homme qui n'appartient à personne. Et c'est exactement ce qui fait que les femmes veulent lui appartenir. Elles deviennent accros à ce que tu représentes. La paix, la stabilité, la souveraineté. Un amour qui ne supplie jamais, mais qui choisit librement. Et chaque fois qu'elle sent que tu pourrais t'éloigner sans te briser, son cœur bat plus fort. Parce que tu n'es pas juste un homme. Tu es une énigme, une montagne, un mystère qu'elle veut grimper, mais qu'elle ne possédera jamais vraiment. L'énergie masculine stoïque, l'ultime aphrodisiaque pour une femme. Il y a quelque chose qu'aucune femme ne peut expliquer avec des mots, mais qu'elle ressent dans chaque cellule de son corps quand elle est face à un homme rare. Cet homme, ce n'est pas celui qui parle fort, qui séduit par des promesses ou qui surjoue la virilité. C'est celui qui dégage une énergie calme, stable, impassible, une présence forte, une aura stoïque. L'homme stoïque n'est pas insensible. Il ressent, mais il ne réagit pas à chaud. Il pense avant de parler. Il agit sans chercher à plaire. Et c'est exactement cette posture qui trouble profondément une femme. Parce qu'une femme, par nature, est mouvement. Elle est émotion, vague, intensité, flux. Et quand elle se cogne à un homme qui reste debout face à ses tempêtes, sans la fuir, sans s'effondrer, sans vouloir la contrôler, elle tombe. Pas à cause de ses mots, mais à cause de son axe. Un homme stoïque incarne un monde dans lequel elle peut se déposer. Elle peut pleurer, exploser, douter, provoquer. Et lui, il reste là, solide, droit, présent, comme une montagne. Et les montagnes, ça fascine. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes aujourd'hui s'effondrent au premier choc émotionnel. Ils veulent rassurer trop vite, calmer la femme pour retrouver le contrôle. Mais en faisant ça, ils étouffent dans sa nature. Et surtout, ils révèlent leur propre fragilité. Mais l'homme stoïque, lui, il accepte la tempête. Il l'observe. Il la traverse. Il n'en fait pas une affaire personnelle. Il est le pilier, le roc, l'espace de sécurité émotionnelle que la femme recherche, même sans le savoir. Et ce n'est pas tout. L'énergie stoïque, c'est aussi l'art de faire peu, mais avec intensité. Un regard, un silence, une main posée avec présence, et tout son monde intérieur s'embrase. Parce que tu n'essaies pas de conquérir, tu rayonnes. Et ce rayonnement tranquille, ce feu silencieux sous la glace, est l'ultime aphrodisiaque. Il ne stimule pas son corps seulement, il touche son âme. Il fait naître une admiration profonde, presque mystique. Elle ne veut plus simplement te plaire, elle veut être choisie par toi. Elle veut mériter ton regard, elle veut comprendre ce qu'il y a derrière ce calme. Et chaque jour passé sans comprendre t'élève davantage dans son esprit. Tu n'es pas un homme qu'on consomme, tu es un homme qu'on honore. L'homme stoïque, c'est celui qui vit avec un code, un axe, une mission. Et rien, ni les humeurs d'une femme, ni la pression sociale, ni la peur du rejet, ne l'en détournent. Et c'est cette fidélité à lui-même qui fait de lui un amant inoubliable, un leader naturel, un homme qu'elle ne peut pas remplacer. Parce qu'un homme qui se possède le cœur de n'importe quelle femme. L'homme imprévisible, celui qu'elle n'arrive jamais à cerner. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes reviennent toujours vers le même homme, même après l'avoir quitté? Pourquoi elles pensent à lui dans le silence, dans le manque, dans le lit d'un autre? Pourquoi, malgré tout, il reste dans leur esprit comme une énigme jamais résolue? Ce n'est pas parce qu'il était gentil, ni parce qu'il donnait tout, ni parce qu'il la rassurait chaque soir. C'est parce qu'il était imprévisible,
Pas lunatique, pas instable, mais inattendu, vivant, surprenant. Tu vois, le cerveau féminin est câblé pour être stimulé émotionnellement. La routine tue l'attraction. Ce qu'elle désire, au fond, ce n'est pas la sécurité, c'est le frisson dans la sécurité. Et l'homme imprévisible, lui, est le frisson incarné. Un jour, il est présent, profond, intense. Le lendemain, il est silencieux, concentré, ailleurs. Pas pour manipuler, mais parce qu'il a une vie, une mission, un mystère. Il ne se laisse pas capturer, il reste insaisissable. Et ça rend une femme folle. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à le classer. Il ne suit pas un schéma, il ne répète pas les mêmes mots. Il la touche là où aucun autre homme ne la touche, dans l'inconnu. Elle ne sait jamais quand il va l'appeler. Mais quand il le fait, c'est intense. Elle ne sait jamais ce qu'il pense exactement. Mais elle sent que ça vient d'un endroit vrai, fort, brut. L'homme prévisible rassure, mais n'excite pas. L'homme imprévisible, lui, maintient la tension. Et la tension, c'est le carburant du désir. Il la surprend dans le regard, dans ses silences, dans ses décisions, dans sa manière de partir et de revenir sans justification. Et cette imprévisibilité crée une forme d'addiction émotionnelle, parce que chaque interaction devient un mystère. Chaque moment passé avec lui est un événement, et chaque absence de lui est un vide qui appelle. Mais attention, l'imprévisibilité n'est puissante que si elle repose sur un axe solide. Un homme incohérent devient lassant, mais un homme profondément centré, qui choisit quand apparaître et quand disparaître, devient un fantasme vivant. Elle ne peut plus le contrôler, elle ne peut plus anticiper, elle ne peut plus se détacher. Elle s'attache à ce qu'elle ne comprend pas, et ce qu'elle ne comprend pas, elle veut le conquérir. C'est là que tu deviens l'homme rare, celui qu'elle raconte à ses amis, celui qu'elle cherche dans tous les autres, celui qu'elle n'oublie jamais. Alors n'aie pas peur de l'imprévisibilité. Ne cherche pas à être toujours disponible. Ne donne pas tout de suite. Crée le manque, l'attente, le mystère. Sois l'homme qu'elle espère voir apparaître à sa porte, pas celui qui y est planté chaque soir, parce que dans cette ère de gratification immédiate, l'homme qui sait se faire désirer est celui que les femmes désirent le plus longtemps. Si tu ressens que ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ces rares hommes qui veulent devenir puissants de l'intérieur, et pas juste plaire en surface. Alors ne reste pas seul dans ta quête. Abonne-toi maintenant. Ici, on ne parle pas de séduction facile. On parle de puissance réelle, de silence qui attire, d'aura qui impose. Chaque semaine, je partage des vérités que 99% des hommes ignorent et qui transforment ceux qui osent car les entendre. Abonne-toi, active la cloche et entre dans la minorité des hommes qui ne se contentent plus de séduire. Ils dominent par leur présence.